qui est alors âgé de 45 ans et qui réside à Venise, est amené à comparaître devant l'Inquisition. L'Inquisition est, rappelons-le, une institution qui a été fondée au début du XIIIe siècle en France pour combattre l'hérésie cathare et qui s'est ensuite développée dans toute l'Europe. À la fin du XVIe siècle, à l'apogée de sa puissance. L'Inquisition s'intéresse donc à un tableau que Véronèse vient de réaliser pour le compte des moines dominicains de l'église Santi Giovanni e Paolo, qui est située à Venise. Venise, qui est alors une grande puissance maritime et commerciale. Ce tableau que Véronèse vient de réaliser et auquel s'intéresse l'Inquisition s'intitule alors La Scène. Et il est donc censé représenter, comme son nom l'indique, le dernier repas du Christ que celui-ci prend avec les 12 apôtres et qui se déroule, ce dernier repas, quelques heures avant son arrestation et un jour avant sa crucifixion. Il convient tout d'abord de dire que Véronèse s'attaque avec la représentation de la scène à un sujet qui a déjà été traité par de nombreux artistes depuis le début du XIVe siècle. Et pour ne citer que le plus célèbre d'entre eux, Léonard de Vinci, qui en a fait une fresque qui est aujourd'hui mondialement célèbre et qui est visible aujourd'hui dans le réfectoire du couvent Santa Maria della Grazie à Milan. On pourrait à présent se demander pourquoi l'Inquisition s'est particulièrement intéressée à ce tableau de Véronèse. En vérité, ce qui a véritablement provoqué la colère de l'Inquisition, c'est que Véronèse ne s'est pas contenté dans son œuvre de représenter uniquement le Christ et les 12 apôtres siégeant autour d'une table. En effet, il a inscrit l'épisode biblique représenté au centre d'un grand et fastueux banquet dans lequel une multitude de personnages profanes qui n'ont absolument pas de rapport avec l'épisode biblique sont représentés. Ce mélange du sacré et du profane est également présent dans un autre tableau que Véronèse a réalisé entre 1562 et 1563. Ce tableau s'intitule « Les noces de Cana » et il a été commandé par un moine dominicain pour orner le réfectoire du monastère de San Giorgio Maggiore qui est aussi situé à Venise. Les noces de Cana sont un épisode de la vie du Christ qui est décrit dans l'évangile de Jean, l'évangile ou plutôt les évangiles puisqu'ils sont au nombre de 4, sont, rappelons-le, des récits qui racontent la vie, l'enseignement et les miracles qu'a accompli le Christ durant sa vie. Les noces de Cana sont donc décrites dans l'évangile de Jean et c'est donc un miracle qui s'est déroulé durant cette noce, miracle provoqué bien évidemment par le Christ qui transforme alors l'eau en vin puisque le vin venait à manquer durant la noce. Dans les noces de Cana, Véronèse inscrit donc la scène biblique au centre d'un grand et fastueux banquet. Mais dans le cas des noces de Cana, cette représentation fastueuse s'explique puisqu'il s'agit bien évidemment de noces. Donc on peut tout à fait représenter un décor fastueux, avoir une scène absolument riche. Dans le cas du tableau de Véronèse qui est alors intitulé La Scène, cela ne se justifie pas puisque l'épisode qui est censé être représenté est un épisode qui est censé être très solennel et qui a un caractère extrêmement sacré. Il ne doit donc pas s'inscrire dans une scène profane, il ne doit encore moins être inscrit dans un décor qui est absolument riche et somptueux puisque l'épisode représenté, le dernier repas du Christ, est censé se dérouler dans une modeste auberge en Palestine. Mais ce qui va particulièrement choquer l'Inquisition dans ce tableau, c'est un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont les suivants. On trouve en effet dans ce tableau des bouffons, des nains, des perroquets, des chiens, mais aussi des Turcs. Les Turcs qui sont alors les grands ennemis de Venise et de toute la chrétienté. Et d'ailleurs, à ce propos, Véronèse avait réalisé en 1572 un tableau intitulé « Allégorie de la bataille de Lépante ». Alors pourquoi la bataille de Lépante était importante? La bataille de Lépante qui s'est déroulée le 7 octobre 1571 a été une victoire pour la flotte chrétienne de la Sainte Ligue qui a réussi à mettre un coup d'arrêt à la suite de cette bataille à l'expansionnisme de l'Empire ottoman, donc des Turcs en Méditerranée. Les différents éléments que je viens de citer, les nains, les perroquets, les chiens, mais aussi les Turcs, sont considérés par l'Inquisition comme des éléments qui relèvent de la bouffonnerie, du divertissement. Et ils n'ont donc aucun rapport, bien évidemment, avec le caractère solennel et sacré de la scène qui est censée être représentée par Véronèse. De plus, les éléments profanes que je
viens de citer précédemment, puisqu'il relève du profane selon l'Inquisition, du simple divertissement, pourrait encourager également, selon l'Inquisition, l'hérésie, et bien évidemment l'hérésie qui est ici visée par l'Inquisition, c'est l'hérésie protestante qui s'est développée au début du XVIe siècle, tout d'abord dans l'Empire germanique. Rappelons que le protestantisme débute lorsque Luther placarde en 1517 sur les murs de la ville de Wittenberg ses 95 thèses qui s'attaquent violemment à l'Église catholique, et c'est donc le début du protestantisme qui va ensuite se répandre dans toute l'Europe et qui est alors violemment combattu à l'époque à laquelle Véronèse réalise son tableau La Scène, c'est-à-dire vers la fin du XVIe siècle. Ce dont atteste par exemple un massacre qui s'est déroulé en 1572, la Saint-Barthélemy en août 1572, qui s'est déroulé à Paris et qui a été une violente répression des catholiques contre les protestants. Il convient à présent de s'intéresser plus précisément au procès que fait subir l'Inquisition à Véronèse en 1561. Et plus précisément à un argument qui est répété à plusieurs reprises à Véronèse. Cet argument est extrêmement important car Véronèse prône avec celui-ci le fait que le peintre est autonome. Il y a des points sur lesquels, selon Véronèse, le peintre a seul le droit de discuter s'il est possible de représenter telle ou telle chose ou non picturalement. Ainsi, à la question qui est posée par l'Inquisition, que signifient ces personnages armés à la tudesque, brandissant chacun une hallebarde? Voilà la réponse de Véronèse. Nous, les peintres, prenons des libertés, tout comme les poètes et les fous. Ainsi, Véronèse proclame ouvertement la liberté des peintres et il les apparente aux fous. Véronèse fait donc en quelque sorte ici une éloge de la folie. À la fin de son procès, Véronèse va finalement échapper au pire. En effet, l'Inquisition le condamne uniquement à corriger et à amender la toile à ses frais. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si l'on regarde le tableau aujourd'hui, on se rend compte que Véronèse n'y a fait aucune modification. Tous les personnages qui étaient représentés à l'époque et toutes les figures que nous avons vues précédemment et qui étaient critiquées par l'Inquisition y figurent encore aujourd'hui. En réalité, le véritable changement se fait au niveau du titre. Véronèse effectue un tour de passe-passe, pourrait-on dire. Il se contente uniquement de changer le titre. En effet, le tableau, qui s'appelait alors La Scène, est renommé Le Repas chez Lévy, titre qu'il porte toujours aujourd'hui. Mais pourquoi Véronèse a-t-il choisi comme nouveau titre pour sa toile Le Repas chez Lévy? Eh bien, parce que, en s'intitulant Le Repas chez Lévy, au lieu de la scène représentée dans l'œuvre de Véronèse peut donc être beaucoup plus libre. Le peintre a une plus grande liberté dans la représentation de la scène, parce que le repas chez Lévy, qui est une scène décrite dans l'Évangile selon saint Luc, est un banquet qui s'est déroulé dans la maison de Lévi, qui est le nom, en fait le nom hébreu de l'apôtre Matthieu. Et donc le peintre, en représentant cet épisode, en intitulant sa toile Le Repas chez Lévi, a donc une plus grande liberté. En conclusion de mon propos, je vous invite à présent, mesdames, messieurs, à vous rendre lors d'un de vos prochains voyages à Venise et d'aller voir le tableau de Véronèse, qui est donc intitulé Le Repas chez Lévy, mais qui s'intitulait auparavant, comme je l'ai dit, La Scène, qui est exposé aujourd'hui à la galerie de l'Académie à Venise. Et lorsque vous vous trouverez devant ce tableau, si vous faites abstraction du titre, si vous ne regardez pas le cartel, et si vous vous concentrez uniquement sur l'épisode central qui est représenté sur le tableau, à la scène, la partie centrale de celui-ci, vous vous rendrez compte qu'il s'agit que le tableau représente en réalité la scène. Il s'agit d'une représentation du dernier repas du Christ. Véronèse, en changeant le titre de son tableau, a simplement effectué un tour de passe-passe pour échapper aux critiques de l'Inquisition.